aujourd'hui pour un tuto carterie cette fois. Donc ça change un petit peu des mini. Donc sur le groupe Shoe Flowers, je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un challenge ce mois-ci, c'est de réaliser une carte tout en longueur ou en hauteur, selon le sens dans lequel on souhaite la travailler. Donc ça s'appelle une Slimline Card. Et voilà, je connaissais pas du tout ce format et le fait qu'elle soit très allongée, ça m'a un petit peu fait penser au format marque-page. Alors bien sûr, elle est plus large qu'un marque-page, mais le fait que ce soit tout en longueur, en fait, ça m'a beaucoup plu et ça m'a bien inspiré aussi. Donc j'ai voulu faire une carte sur le thème de la mer. Donc pour ça, j'ai utilisé le pochoir chou coquillage. J'ai voulu uniquement avoir le négatif du pochoir. Donc du coup, je l'ai utilisé comme un tampon, c'est-à-dire que je suis venue appliquer de la Distress Oxy directement dessus. J'ai spritché de l'eau dessus. Et ensuite, quand j'avais du surplus, je suis venue un peu l'éponger avec un chiffon. Et puis voilà. Ensuite, je suis venue l'appliquer sur ma carte. Comme ma carte était plus grande que mon pochoir, étant donné qu'on est sur un format assez long, je l'ai tout simplement centré. Et ensuite, bah, il reste toujours un peu d'encre en fait sur le pochoir. Donc le surplus, je suis venue combler en fait les extrémités gauche et droite de manière à avoir une continuité au niveau du motif. Donc là, je continue mon travail de fond avec la planche de tampons Memories Inside donc de chez Chou. C'était une ancienne collection que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y a pas mal de tampons sur le thème marin. Il y a également des appareils photo. Enfin voilà. C'est vraiment sur le thème du voyage et de la mer, je dirais. Donc pour ça, j'ai utilisé le tampon algue. Et je m'étais préparé au préalable un petit cache sur du calque. Bon, au final, vous verrez à la fin, avec tous les embellissements qui vont aller dessus, finalement, on aurait pu peut-être presque se passer du cache, mais bon, voilà, enfin, c'est vrai qu'à ce stade-là, on ne sait pas forcément comment est-ce qu'on va disposer tous nos embellissements. Donc, j'essaye de faire des algues en fait de la plus haute vers la plus petite en partant des extrémités vers le centre et je travaille du coup en symétrie. Donc voilà. Au niveau de la carte, je suis vraiment partie sur un combo bleu-vert. Enfin, c'est vrai, c'est pas vraiment du vert, c'est un peu de l'aquamarine. J'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Donc voilà, je fais des travails un peu de ton sur ton. Et alors cette fois, j'utilise un tampon. Alors il vient pas de chez Chou celui-là, mais je l'aime beaucoup parce que ça me fait un peu penser à un filet de pêche. Et comme mon encre est toute neuve et que je voulais pas avoir trop de contraste, du coup je suis venue tamponner une première fois sur un petit brouillon pour enlever vraiment le plus gros de l'encre pour ensuite avoir un motif moins soutenu en fait pour travailler mon fond. Donc là, je le dispose par parcimonie au niveau de ma carte, donc par-ci par-là. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je viens continuer mon fond avec un autre tampon de chou cette fois. Et c'est, alors il me semble qu'il s'appelle MapMonde, j'ai plus les noms en tête, mais il est super fin. Enfin vraiment, je l'adore. Voilà. Avant de le tamponner, je dispose rapidement les embellissements que j'avais préparés au préalable. Donc là, en fait, j'ai principalement utilisé la planche Memories Inside avec les polas, il y a les fleurs, les coquillages également. Et au niveau de la nouvelle collection de choux, j'ai utilisé la planche de tampon sur laquelle il y a la sirène que vous voyez et la pieuvre. Et il y a également, alors je ne sais plus sur quelle planche elle est, les petites fleurs qui sont par l'eau en fait. Donc voilà, je les aimais beaucoup aussi. Le feuillage, pareil, il me semble qu'il fait partie de la nouvelle collection également celui-là. Mais je suis vraiment restée dans le même combo aqua et bleu. Donc voilà, je suis venue disposer mes éléments pour voir à peu près où j'allais disposer les tampons pour finir mon travail de fond. Donc ceci étant fait, je voulais vraiment apporter du volume à ma création.
Et du coup, voilà, vous me connaissez à force. Voilà, j'adore les shakers. Donc, je m'étais posé la question si j'en mettais un ou pas. Je voulais pas non plus que ça fasse too much. Et bon, finalement, je me suis dit que les polas étaient quand même petits et que voilà, ça ferait un shaker discret. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, du coup, sur le pola du milieu, glisser un petit shaker. Et en plus, j'avais comment dire, ça ressemble à du sable en fait coloré en bleu justement, donc ça allait parfaitement bien avec cette carte. Et donc voilà, je me suis dit, hop, je vais quand même en mettre un. Il sera assez discret finalement avec les embellissements qui vont venir tout autour. Donc pour ça, j'ai pris deux dies de rectangle qui sont à peu près de la même taille que les polas de choux. Donc je vous mettrai en barre d'infos. En fait, j'avais fait un tuto die Noël où j'avais utilisé cette technique-là, mais avec des dies ronds. Là, bah, c'est exactement la même chose, mais avec des dies rectangulaires. Donc en fait, le principe, c'est de prendre un rectangle, de les vider avec la taille qui est plus petite. Et ensuite, ça vous donne des cadres et donc vous faites cette opération 3-4 fois à peu près. Vous collez les uns aux autres vos différents cadres et ça va vous donner du coup un grand cadre unique et épais. Et donc, c'est avec cette épaisseur-là que vous allez pouvoir intégrer vos paillettes, enfin tout ce que vous voulez mettre dans votre shaker. Donc voilà, donc je l'ai directement collé à ma carte. J'ai pas du tout ajouté un fond supplémentaire au niveau du shaker. Je voulais vraiment qu'on voit apparaître le fond travaillé précédemment. Et donc j'ai simplement collé mes deux plus gros éléments, à savoir la sirène et la pieuvre, aux deux extrémités de la carte. Donc voilà pour ce petit tuto. Voilà, il est très rapide, très facile. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serai ravie de vous lire. Bon scrap à tous, bisous bisous.